Eh bien voilà les joies du direct. Bien le bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouve en pleine forme ici. Oui, c'est mon expression. En ce moment, je vous retrouve en pleine forme. C'est mon expression canadienne. Je sais pas pourquoi, j'aime bien cette expression-là. Voilà, j'ai la joie, eh bien, d'accueillir une dame, une amie, mais avant toute chose, une autrice, une coach. C'est un terme qui est bien aujourd'hui d'actualité. Et certains on en fait, facile à dire, leur spécialité, pour un sujet qui est plus que d'actualité. Oui, 500 000, je crois, divorces par an, des ruptures émotionnelles, des ruptures sentimentales, des chocs avec des enfants, bien souvent qui sont au cœur de ces histoires, des hommes, des femmes, des couples, hommes-hommes, femmes-femmes, et bien qui sont au cœur de leur douleur, de leur individualité afin, et bien de plongés dans les abîmes de leur désespoir du moment en raison d'une séparation, vont devoir se reconstruire, vont devoir surmonter et peut-être même se découvrir au travers, eh bien, de cette séparation. Et si la séparation était juste un guide pour aller vers soi et se retrouver. On parlera bien entendu de ce livre qui, aujourd'hui, dans lequel Anna Lalou, au travers de 275 pages, nous offre un guide juste de chemin en chemin. L'objectif est certes important, mais ce qui est essentiel, c'est le chemin que nous parcourons. Elle nous le propose dans cet ouvrage. C'est pour ça que j'ai l'honneur ici, mesdames, messieurs, d'accueillir, indépendamment de mon ami. Vous voyez, oui, c'était un moment de shooting que nous faisions professionnel il y a quelques semaines avec mon amie Anna, coach, conférencière et autrice Anna Lalou. Hey hey, salut Laurent, comment vas-tu? Salut Anna, merci de nous accueillir Avec plaisir. Alors je vous dans ton accueille, je ne suis pas chez moi, je suis à l'autre bout de la France, mais je suis avec vous quand même, bien. Bah, c'est un plaisir. Je sais que tu as un planning très chargé. Tu es en train de un petit bouger peu. professionnellement pendant toute la semaine. Et Bien. donc, j'ai réussi à happer 30, 40 minutes de ton temps. J'ai dû insister, mesdames, messieurs, je vous le dis, parce que j'ai beau être son ami, je dis Anna, s'il te plaît, trouve-moi 30-40 minutes. J'ai dévoré ton livre. Vous voyez l'état du livre, hein, tellement je l'ai dévoré. Oui, j'ai su que tu l'avais un petit peu maltraité. Je l'ai très maltraité. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver, mon ami, pour Plaisir ce moment. partagé. Merci beaucoup pour ce moment. Vous voyez en bas, direct, vous avez ce qui passe sur le bandeau. Là, vous pouvez retrouver Anna, son guide, mais on en parlera tout à l'heure, que vous retrouverez sur cette grande bibliothèque mondiale qui commence par un A. Voilà, je suis pas, c'est pas subventionné, donc je ne dirai pas le nom. Voilà, je fais comme les grands journalistes de ce monde. Le logo, c'est un smiley en Voilà, flèche. exactement. Le logo, c'est un smiley en flèche. C'est cela. Voilà, exactement. Alors, j'aime bien commencer une interview, non pas de te présenter parce que ça, les personnes pourront aller sur le site internet te découvrir. Mais j'aime bien se présenter parce que montre-moi quels sont tes amis, je te dirai qui tu es. Eh bien, justement, cela, si demain je m'adressais à tes amis, Anna Lalou, eh bien, quels seraient leurs sentiments, quels seraient leurs propos d'après toi? Attention, soyons objectifs, hein, je sais qu'il y a toujours une part de subjectivité, mais qui serait amené en parlant de ta personne? Waouh, quel sacré exercice tu me proposes là pour commencer. Alors, que diraient mes amis de moi? Depuis très très longtemps, on m'a toujours décrite comme quelqu'un de disponible et à l'écoute et de résiliente. Voilà, donc quelqu'un qui sait traverser autant les épreuves, les douleurs hein, et les surmonter et rebondir à chaque fois, autant dans la vie perso que dans la vie professionnelle. C'est l'histoire de ma vie. C'est voilà, disponibilité, écoute et résilience. Hmm. Et donc, s'ils avaient à maintenant dire, mais que fait cette femme? Tu la connais, c'est bien, mais que fait-elle? Que fait-elle dans la vie? Qui est-elle dans la vie? Alors, qui est-elle? Une femme, une maman, une belle maman, une épouse, une professionnelle aussi. Après 25 ans d'un métier où je permettais aux personnes de retrouver la vue en tant qu'opticienne, aujourd'hui, je permets à ces personnes d'avoir plus de clarté dans leur vie, autant personnelle que professionnelle. Je
suis donc coach en développement personnel depuis quelques années maintenant, formée à Genève. J'en ai fait une passion, une mission de vie et surtout, j'ai décidé de me spécialiser dans cette thématique qu'est la séparation, le divorce, pour permettre aux personnes de rebondir et de donner un nouvel élan à leur vie, tout simplement. Mmh. Je vois, j'ai pu voir sur tes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, effectivement, à un moment, tu poses une question, comment se retrouver après une séparation? Et là, je prends là une phrase à la page 171 de ton livre qui est intéressante et qui m'a interpellé. Un de tes conseils importants que tu donnes, parce que tu en donnes beaucoup, il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup d'affirmations, et surtout, oui, il y a beaucoup de questions et pas celles qui font plaisir. C'est pas celles qu'on attend, effectivement, c'est celles qui viennent nous challenger, qui viennent. Vous savez, je finis par ma phrase volontairement. Notre rapport du conscient à l'inconscient, c'est de 1 à 200 000. OK. Mhm. Donc, nous sommes toujours inconsciemment incompétents de ne pas savoir ce qu'on pourrait savoir. Et voilà. Et alors, Anna Lalou nous donne un conseil important qui va induire ma question. Devenez un amant, une amante et aimer serein, sereine induit de faire la paix avec son histoire passée et se libérer des émotions destructrices comme la colère, la rancune ressentie au plus profond de soi. C'est ce que tu écris dans ton livre. Alors, comment se retrouver effectivement après une séparation? Comment cela s'initie? Comment on fait face à la colère? Alors, très très bonne question, Laurent, parce que c'est quelque chose que ressentent la majorité des personnes, justement, que la séparation soit choisie ou subie. C'est vrai qu'on oublie de donner la place aux personnes qui choisissent de se séparer sous prétexte qu'elles ont fait un choix, donc elles l'assument très très souvent. C'est ce que j'entends les personnes dire. C'est toi qui as choisi, donc tu assumes, tu n'as pas à avoir d'émotions, particulièrement la colère, la rancune, la tristesse, et j'en passe. C'est vrai que c'est une panoplie d'émotions qu'on ressent. Euh, la douleur et la colère sont quelque chose qui viennent habiter la personne parce que tout simplement, une séparation, c'est un arrachement de quelque chose, c'est la perte de quelque chose. Et perdre quelque chose qu'on a construit, quelque chose qu'on a rêvé aussi, quelque chose qu'on a espéré, dans laquelle on s'est projeté, reste un deuil à faire, reste une partie de soi qu'on perd. C'est vrai que dans ce livre et dans mon accompagnement, je veille toujours à faire prendre conscience aux personnes que la séparation, qu'elle soit subie ou choisie, c'est le résultat et la conséquence de deux personnes, pas que d'une seule personne. Euh, et l'idée, c'est de comprendre, une fois qu'on traverse cette épreuve-là, que euh, s'arrêter juste à l'épreuve n'est pas pertinent. Au contraire, en apprendre des leçons et en apprendre les vraies leçons de son histoire passée, de ce qui nous a amené justement à traverser cette épreuve en tant que personne, avec chacun nos bagages, parce qu'on arrive dans une relation, chacun avec son histoire, chacun avec ses blessures, chacun avec ses failles, chacun avec ses douleurs aussi, et comprendre pendant cette épreuve que la séparation peut être moi j'insiste sur pas peut-être, et la chance de se remettre en question, de faire vraiment un travail d'introspection sur soi, un travail comme tu l'as très très bien dit, se retrouver, se redécouvrir, se retrouver son identité, retrouver sa personnalité. Et ça, c'est très très important pour ne pas justement reproduire l'épreuve, la séparation, et ne pas reproduire justement les histoires de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, parce qu'on arrive dans ces histoires d'adultes avec des bagages lourds, consciemment ou inconsciemment, sans aucune éducation émotionnelle, sans aucune éducation tout court sur ces sujets-là de couple, quelle que soit notre religion, notre tradition, notre société. Euh, et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai voulu un guide permettant aux personnes de vraiment faire une réelle introspection, la moins chère possible, la plus accessible et la plus pertinente possible.
Effectivement, c'est un guide et on le voit, la séparation dans le sommaire que nous avons là, la séparation, on sent que c'est, je dirais pas une opportunité, mais qui sait peut-être, si on va bien au-delà, une opportunité de, c'est d'ailleurs le premier titre de ce chapitre 1, de retrouver une forme de liberté émotionnelle. Alors on parle beaucoup dans le dev perso d'alignement, de conscience de soi, de pleine conscience. Euh, on sent que parfois il faille souffrir. Ouais, j'utilise le mot volontairement. C'est assez paradoxal, mais il faille souffrir pour se découvrir. Et il y a, il y a toute une partie pendant quasiment les 110 premières pages, si ce n'est plus, on part au cœur des blessures de soi. Et cela c'est assez intéressant parce qu'on va vite se rendre compte au travers de ton parcours, parce que dès les premières pages, tu questionnes le lecteur dans l'éventualité où il est en phase de séparation, ou que peut-être il s'est séparé il n'y a pas longtemps, ou peut-être qu'il se prévoit aussi de se séparer, parce que la prévision de se séparer, bah, c'est aussi déjà entrer dans la zone de turbulence émotionnelle. C'est comment surmonter sa douleur dans la préparation d'une future séparation et comment dire, aller au contact de ses blessures lorsque on s'est remis peut-être à son mari, à sa femme pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, que sais-je, et de se dire là, d'un seul coup, on va se sentir totalement déshabillé parce que cette fameuse phrase, alors quel est ton sentiment aussi, euh, je perds la moitié de moi-même. Je ne sais pas si je fais la, prends la bonne décision. Et là, je ressens douleur, stress, mes blessures. Est-ce que réellement je prends la bonne décision? Alors, comment surmonter toute cette phase de douleur? Alors Laurent, merci pour cette question. Autant alors il y a plein de petites questions dans ta grande question. En effet, la séparation, qu'elle soit, encore une fois, et j'insiste, et je vais radoter là-dessus, qu'elle soit subie ou choisie, ne vient pas du jour au lendemain. La séparation est un processus déjà de mal-être, d'incidents, c'est vraiment une conséquence de tout ça qui, un jour, vient le déclic à la personne qui l'initie, qui la décide. Parfois, c'est le couple qui décide de se séparer tous les deux d'un commun accord. Alors, mon histoire personnelle, qui est l'histoire de plusieurs personnes, je ne suis pas la seule à avoir été dans ce cas-là. La séparation, à mon sens, commence dès lors que on se visualise dans ce couple-là, plus en étant loin l'un de l'autre, plus en étant loin l'un sans l'autre plutôt, que l'un avec l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très très souvent, où dès qu'il y a un moindre conflit, on s'imagine déjà se séparer, on s'imagine déjà peut-être avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme, avec une autre femme, à remplacer celui qu'on a, en espérant que ce qui nous impacte aujourd'hui dans cette relation puisse être meilleur avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement puisse se résoudre, mais sans le partenaire de vie. Alors, c'est vrai que dans ce cas-là, on ne parle pas forcément de partenaire, et c'est pour ça que dans mon livre, je parle de partenaire de vie dans une vie de couple. Ces blessures-là, on les traîne au fur et à mesure des conflits, au fur et à mesure des non-dits, au fur et à mesure des choses qu'on tait, tout simplement, pour éviter de se fâcher, pour éviter de... Sauf qu'on accumule. On accumule des petites choses au fur et à mesure, on accumule des inconforts, on accumule des blessures, déjà des blessures qui sont causées par l'autre, des blessures qui sont aussi et surtout là depuis longtemps, des blessures de notre enfance, des blessures relationnelles, émotionnelles avec nos parents, avec notre père, avec notre mère, qui viennent justement être mises à mal dès lors qu'on a un petit quelque chose, des fois même futile, avec notre conjoint, et qui vient ouvrir cette grande blessure qui n'a jamais été soignée, qui n'a jamais été traitée. Et aujourd'hui, ce que je propose moi dans mes accompagnements,
C'est pas juste de dire, on va un petit peu caresser les gens dans le sens du poil et leur dire c'est pas grave, tu vas surmonter tout ça, on passe tous par cette colère, on passe tous par. Non, comme tu disais tout à l'heure, il faut souffrir. En effet, je fais un petit peu souffrir les personnes, mais pour justement leur permettre de guérir profondément et de guérir définitivement et de ne plus laisser place à ces faiblesses, à ces failles dans d'autres relations. C'est-à-dire on va venir guérir toutes ces blessures d'enfants, toutes ces blessures familiales, toutes ces blessures de tradition, toutes ces blessures qui ne nous font pas sens et qui ne nous identifient pas aujourd'hui. Donc, d'où Mmh. cette souffrance dont tu parles. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup dans le début de mon livre, dans le sens où je pose des questions qui vont venir chercher les vraies vérités. Comme on dit souvent et comme j'entends souvent, je cherche des réponses. Oui, on cherche tous des réponses. Mais comment trouver ces réponses-là si on ne se pose pas les vraies bonnes questions? Et ces vraies bonnes questions, je vous les écris en gras, je vous les écris en gros, je vous les écris d'une autre couleur et surtout, je vous invite à prendre le temps pour y répondre en conscience. Alors oui, oui, je rebondis sur la fin. Effectivement, dans ton livre, on a une partie théorique. Cette partie théorique est très vite mise au service du pratique, avec des questions. Dès les premières questions, on sent que là, on ne va pas apprendre à nager. Non, non, on va directement plonger dans la piscine de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle ou pas. Et c'est là que, à la fin, nous aurons des citations et une affirmation du jour qui va pouvoir nous guider chaque jour durant ce parcours de plusieurs semaines. Je rebondis sur ce que tu disais, le fait de venir guérir ses blessures. Euh, à cette phrase qu'on entend bien souvent dans le monde du développement personnel, il faut être en amour de soi pour pouvoir rencontrer un ou une être aimé. Je ne peux pas avoir une relation, un partenariat des plus sereins, des plus dynamiques, si je ne suis pas en amour de moi. Alors, la spécialiste qui est Anna Lalou, qu'est-ce que tu penses de cette phrase qu'on entend bien souvent un peu partout? Merci Laurent pour cette question. Alors, s'aimer, 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 c'est vrai qu'on entend dans le développement personnel quotidiennement. Il faut s'aimer, il faut se faire confiance, il faut travailler l'estime de soi. Alors, pour en revenir au couple et en revenir à la vie de couple et l'amour de soi, le couple, à mon sens, tout ce que je vais bien évidemment vous partager, c'est mon regard, c'est ma perception, autant personnelle que professionnelle, et c'est le résultat justement des personnes que j'ai accompagnées aussi. L'amour de soi est important dans un partenariat de couple, et j'insiste encore sur le partenaire de vie, partenaire de couple. Dans le couple, euh, comment, si on ne s'aime pas, je vais retourner un petit peu la chose différemment et revenir à mes questions un peu perturbantes comme dans le livre. Comment prétendre que l'autre nous aime profondément, nous admire, nous fasse confiance, nous estime, nous valorise si nous-mêmes si nous-mêmes, on ne s'aime pas, on ne s'estime pas, on ne se fait pas confiance, on ne se valorise pas. Quel miroir, quelle image on donne à l'autre, quelle surtout autorisation on donne à l'autre. Si je ne me valorise pas, je ne l'autorise pas à me valoriser. Si je ne m'aime pas à ma juste valeur, je ne l'autorise pas à m'aimer à ma juste valeur. C'est vraiment ça ma perception. Si je ne me considère pas moi-même, je ne me l'autorise pas à me considérer. Donc la réponse, à vous de la trouver. C'est très intéressant parce que effectivement, cela sous-entend que notre vibration intérieure sera bien différente en fonction de l'estime de soi que nous nous portons. Alors l'estime, on entend ici ou là, bien sûr, correspond à l'image, l'amour, la confiance en soi. Cela est aujourd'hui d'une littérature classique. Rentrons dans le concret de la relation de couple. Tiens,
On entend aussi bien souvent, je suis avec elle, je suis avec lui, bref, il a ou elle a ce changement à opérer. Je dois le quitter, je dois la quitter parce que en fait, je n'ai pas réussi à le changer. J'ai pas réussi à le changer, je ne comprends pas pour quelle raison il ne veut pas changer et moi, ça ne me correspond pas. Alors, est-ce que effectivement, un partenaire peut souhaiter le changement du partenaire dès le début dans le prisme du couple? Quel est ce rapport? Quelle est ta vision de la spécialiste? Est-ce que demain, moi, dans une relation, je peux espérer vouloir changer mon partenaire ou ma partenaire? Alors, le mot changement, me dérange un petit peu, très souvent dans Oui, mes accompagnements et je sais que tu le sais. Moi, je parle souvent d'évolution, faire évoluer l'autre. Changer l'autre, bien évidemment, c'est impossible. Ça veut dire qu'on demande à l'autre de porter une autre casquette, d'être quelqu'un de différent, de ne pas être lui-même. Toutefois, dans une relation de couple, hein, dans un partenariat de vie à deux, on peut faire en sorte, et l'un et l'autre, de grandir aux côtés de l'autre, d'évoluer aux côtés de l'autre, d'apprendre aux côtés de l'autre. Ma vision est vraiment celle-ci. Après, si vraiment il y a des choses qui sont rédhibitoires, s'il y a des choses qui sont invivables, insupportables, intolérables euh, de, à côté, euh, on se poserait plutôt une autre question. Qu'est-ce qui m'a empêché le premier jour d'avoir un regard plutôt euh, concret sur les choses chez l'autre qui pourrait ne pas me convenir dans une vie à deux? Plus simplement, est-ce que les valeurs de l'autre se synchronisent avec mes valeurs? Si moi, ma valeur première est le respect, est-ce que l'autre se respecte? Est-ce que l'autre respecte son environnement? Si une de mes valeurs est la bienveillance, est-ce que l'autre, la bienveillance résonne chez lui? Oui ou non? C'est vrai que les premiers temps, on a tendance à occulter les valeurs, à occulter nos propres valeurs, à pas être attentif aux valeurs de l'autre, alors qu'on a la capacité, et bien évidemment dès lors qu'on connaît nos propres valeurs, on a la capacité de mettre la lumière sur les valeurs de l'autre. Si on voit qu'elles sont bien lointaines des nôtres, qu'elles sont complètement désynchronisées, on pourrait s'attendre, tôt ou tard, à ce que la relation prenne un tournant pas du tout constructif et loin d'une vision commune. Donc, en effet, euh, on parle de synchronicité des deux, on parle d'entente, on parle de... Oui, mais est-ce que nos valeurs sont communes? Est-ce qu'on a une vision commune? Est-ce qu'on a une projection commune? Oui, non. Il n'y a pas de troisième réponse. Mais pour avoir cette maturité émotionnelle, intellectuelle, il faut aller déjà se comprendre soi-même, travailler sur soi, faire une vraie introspection. Et bien évidemment, dès lors qu'on va se lancer dans une introspection, on va aller fouiner, on va aller creuser dans nos profondeurs, même d'avant, même de notre enfance, même avant parfois notre naissance, de notre histoire, de l'histoire de nos parents, de l'histoire de nos grands-parents, et j'en passe. Ah, c'est très intéressant parce que on a le sentiment que la séparation d'avec notre partenaire, pourrait-on dire, de vie, et l'opportunité de la rencontre d'avec soi, mais peut-être la constatation, j'avais pas mais et la constatation de la séparation d'avec soi depuis un temps certain. Tu as parlé des valeurs, des croyances, ce qui signifie que effectivement, durant ces premières semaines, ces premiers mois où c'est le feu Ça peut être même les d'artifice. premières années. Ah oui, tout à fait, les premières années, exactement. Où au moment de la rencontre, c'est vrai que c'est le feu d'artifice, c'est les gousi-gousi de la rencontre. On dit oui à tout et tout est beau, tout est superbe et c'est un nouvel élan émotionnel. Voilà, on se retrouve tel nos premiers amours. Exactement, on reste des enfants
toute façon jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Et c'est là où, bien sûr, il y a une question qui vient parce que après qu'on est passé sur ce terrain des blessures, alors vous aurez compris, ce n'est un infime propos au regard du livre d'Anna Lalou. Heu, il y a une question qui nous revient et qui vient de façon régulière, telle ce petit pic lancinant. C'est: «Est-ce que j'ai pris la bonne décision?» Parce que cette question, elle revient souvent. On a eu beau faire les bénéfices, les pertes, valeurs, contre-valeurs, croyances limitantes, croyances ressources et ce que nous pensons de la différence avec notre partenaire. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois, on a cette petite phrase qui revient: «Est-ce que j'ai pris la bonne décision?» Quelqu'un qui viendra te voir aujourd'hui, qui a fait ce parcours-là, qui te dit: «Anna, je n'arrive pas à me retirer de cet esprit, cette question». Quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, si j'entends bien ta question, c'est est-ce que quelqu'un qui a décidé la séparation, heu, est-ce que, il a pris la bonne décision de faire ce choix-là, justement, de mettre fin à cette relation? Alors Exactement. moi, c'est la première question que je pose à mes clients, aux personnes qui viennent me voir en me disant, «J'ai mis fin à ma relation, j'aimerais que vous m'accompagniez». D'accord? Alors ma première question, c'est: «Est-ce que vous êtes sûr de vous?» Et là, c'est blanc total. C'est moi qui leur pose la question. Mmh. D'accord. Alors, pourquoi je leur pose cette question? Parce que très, très souvent, Ah, heu, c'est les joies du direct, ça les amis, ça cache saccade. énormément de choses. Parfois, ça cache la fuite. On se fuit, on oui, là, je vois, Ah, ça a saccadé, impeccable. ça a Donc, saccadé, c'est comme je c'est te les joies du disais, direct. Donc voilà, parfois, ça saccade. la là, tu m'entends? C'est OK? On t'entend, ouais, on t'entend. Allô, allô? Impeccable, impeccable. Donc, je disais parfois, le fait d'initier une séparation peut être justement, peut cacher tout simplement la fuite, hein, une fuite Ah, de de nouveau, ça soi. saccade. Désolé, désolé, mais de nouveau, ça saccade. Et c'est Donc, là où l'introspection a tout. ah, ma chère Anna, la vraie, la connexion n'est pas bonne, hélas. Quels sont les bénéfices? La réponse globale, Ah, ça saccade, A ça sac ouais, hélas. Allô? est Allô? Non, on t'entend plus Anna, on t'entend plus, on t'entend plus. Les joies du direct, merci de rester en ligne. Anna An Anna est peut-être dans une contrée qui, ne laisse pas la place au réseau. Ma chère Anna, c'est taché, c'était là Est-ce saché. que cette personne te correspondait est dans le bon choix? Ma chère, tu nous entends Anna? Tu nous entends? Oui, là, je vous entends. Ah, hélas, hélas, je suis navré, tout ton propos a été saccadé. Je suis navré. Ah, bah mince. Oups, Est-ce que là, c'est OK? Est-ce que c'est ça y est, revenu? c'est revenu. Désolé, mais pendant Impeccable. ah, allez, ça recommence. Ça recommence, hélas. Ça recommence. Non, ça recommence. Mais les joies du direct, on a l'habitude, il y a pas de C'est ça, problème, c'est OK. c'est les joies du voilà, c'est les joies du direct, exactement, exactement et j'essaye de voir ce qui va pas d'un point de vue technique. Voilà. Tu Est-ce que m'entends ça revient? Anna? C'est bon? Ouais, moi je t'entends, c'est OK? Oui, là, je t'entends. Yes!
Je t'entends, Yes, Laurent. parfait, Impeccable. parfait, super, super. Donc, voilà, je te propose de réitérer ton propos. Impeccable. Bah, je vais me répéter, je vais répondre à cette question. Qui était justement, là je viens de perdre un petit peu le fil Alors, avec cette coupure. Euh, c'était la question, c'est est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je refais pas l'introduction. Tout à Voilà, et fait, tu voilà. posais la question. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Merci C'est ça. Laurent. Donc comme je te disais, cette question, c'est moi qui la pose très très souvent aux clients qui viennent à moi pour leur dire, quand ils viennent me dire, ben, je me suis séparée, j'ai pris la décision de me séparer, moi je leur demande si ça a été, si c'est OK pour eux, si c'est la bonne décision. Et là, ils me regardent, ben, justement, j'aimerais en être sûre. L'idée de prendre cette décision-là, alors c'est vrai que très très souvent, on se dit, on croit, des croyances générales, on croit que le fait de prendre cette décision est facile. C'est une décision très très lourde de sens, parfois qui peut prendre pour certains des années. J'en connais, ça leur a pris bien 10 ans avant de prendre cette décision. Pour être sûr que c'est la bonne, bien évidemment, ça nous ramène à l'introspection et au travail sur soi, toujours et encore. Pourquoi cette décision pourrait être la bonne? Donc, c'est se poser d'abord les questions. Si nos besoins, si nos valeurs étaient synchronisées avec les valeurs de l'autre, si nos besoins de l'autre, est-ce que le cadre de l'un et de l'autre était sans souffrance, était sans sacrifice? Est-ce qu'on se sentait bien ou est-ce qu'on... Bah, forcément, si on n'a pas la même projet, si on n'a plus les mêmes perceptions des choses, bah là, oui, en effet. Parfois, certains couples encore amoureux qui s'aiment décident d'un commun accord ou pas, malheureusement, d'arrêter, de mettre fin au couple parce qu'ils rentrent dans un processus d'excès de don de soi, de sacrifice de soi. Et c'est là où on ne devient plus soi. Et c'est là où résonne chez moi, devient celui que notre et c'est là qu'on perd son identité. Et c'est là qu'on perd le, ses valeurs. Euh, allô, allô, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends. Voilà, impeccable. Alors, on a un petit message On a, que je vois. on a, La on a, séparation peut on a être la plusieurs fuite sur messages. les choses partenaires en partenaire. Alors, je ne les vois pas tous, moi, de mon côté. J'en vois qu'un qui vient de Voilà, c'est s'afficher. cela, c'est cela. Voilà, donc la séparation peut être la fuite sur les choses à aller voir en profondeur chez soi et la personne peut ainsi passer de partenaire en partenaire. Alors, je vais Ah, prendre quel deux dommage, petites c'est secondes, taché. si tu me le permets, pour répondre justement à Aurore. En effet, la séparation est travaillée d'aller chercher et on peut vouloir aller combler et combler nos besoins profonds alors que c'est pas du tout la solution, en effet. Et merci Aurore pour ta question. Exactement, c'est pas souvent la solution. Effectivement, les amis, on a des déconnexions. Voilà, c'est ainsi les joies du direct, hein. Voilà. Est-ce que Euh, est-ce que c'est le fait que je sois à 6000 km ou quelque chose de Ça toi? peut, je pense.
Je pense, ouais, 6 000 km, ouais, ça peut y faire effectivement, effectivement, à part de la France, mais c'est pas en France métropolitaine, les amis, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, voilà. En tout cas, on a un peu de monde, on a un peu de monde ici. Il y en a un peu de monde. On a une question qui nous est posée. Merci. On a Virginie Garnier qui est sexothérapeute, qui est aussi en ligne. Merci Lilian, Céline qui sont là. Euh, on a, j'ai une question également. Est-ce que tu nous entends, Anna, de ton île où tu es actuellement? Et non, et non, les amis. Anna Lalou ne nous entend plus. Peut-être que c'est bloqué. Voilà. Est-ce qu'Anna, tu nous entends? Est-ce qu'Anna, tu nous entends? Et non, Anna nous entend plus. Je crois que l'île dans les dom-toms sur lequel se trouve Anna, eh bien, elle nous a quittés. Yes. Ouais, effectivement, Anna m'envoie un message par WhatsApp où effectivement on voit que la Je déconnexion est là. suis de Ah, elle est revenue. retour. Elle est de retour. Elle est de retour. Hein. Le, la voix un petit peu robotisée d'Anna est de retour. Ah, eh bien écoutez, est-ce qu'Anna, tu nous entends? Non, non, je crains fort que la connexion soit mauvaise. On va laisser le temps à Anna de revenir. On l'a vu, hein, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui vient couvrir tellement de champs du monde de la psychologie, de la philosophie, du rapport à soi, des questionnements sur les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, bien souvent en lien avec notre expérience acquise, notre rapport à notre famille, bien aussi à papa, à maman. Voilà, Anna nous a quittés. Voilà, donc si elle se reconnecte, eh bien, voilà les amis. On avait ce plaisir en tout cas d'avoir Anna Lalou. Alors oui, quel sujet passionnant. Je On allait aborder la question du pardon et de la compassion, mais je pense que ce sera pour une autre interview auprès d'Anna Lalou. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Vous voyez, il y a quelques pages qui en sont tombées. Comment surmonter une séparation douloureuse, le guide étape par étape pour vous remettre sur les rails après une séparation. C'est un ouvrage relativement épais et vous pouvez le voir, qui est parfaitement, je dirais, avec, vous voyez ici, hop, des affirmations, qu'elle vient, par exemple: «Je suis prêt à avoir un regard plus clair sur ma part de responsabilité pour devenir la meilleure version, de moi-même, plus digne et respectable», et cetera. Elle vous accompagne, Anna, tout au long de cet ouvrage, pour celles et ceux qui, effectivement, n'auraient pas les moyens d'avoir un coaching directement avec Anna Lalou. Eh bien, pour ce guide qui est vraiment d'une tant le contenant que le contenu surtout est d'une grande qualité, Anna qui essaye de se reconnecter, eh bien, je vous invite à aller le chercher soit dans votre librairie, soit à la Fnac, soit auprès, voilà, on le dira, auprès d'Amazon. Voilà, tout simplement. OK. Acheter ce livre. Voilà. Ah, Anna est de nouveau présente avec nous. Est-ce qu'Anna, tu nous entends pour la fin? Ah, yes. Ah, Anna, es-tu là? Anna, es-tu là? Non, 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 bon. Hélas, ça ne fonctionne pas. Hélas, ça ne fonctionne pas, les amis. Voilà. Donc, ça passe pas. La connexion ne passe pas. Voilà, c'est les joies du direct. Voilà, on aura fait le maximum. Ça a l'air Heu, Ça passe? d'être Ah, ça passe, Anna? Ah, est-ce que tu es là? On essaye, les amis, toujours d'avoir Anna Lalou à quelques 6 000 km de chez nous. Non, c'est figé. C'est hélas figé. Voilà, voilà. Je ne vais pas vous faire patienter plus que cela.
on remettra de toute façon cette interview car prochaine il y a des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne d'Anna Lalou YouTube. Vous verrez et donc votre serviteur sera quelque peu l'intervenant auprès d'Anna. Voilà, donc je vous propose, c'est de couper la liaison parce que la liaison, voilà, et n'est pas au rendez-vous. Voilà, donc je vous souhaite j'espère que vous avez passé un agréable moment. On aura passé quelques 40 minutes ensemble. Je vous invite à aller découvrir Anna, son ouvrage et puis si vous avez des questions sur la séparation, si vous êtes en pleine contraction, vous ne savez pas si vous devez vous quitter ou pas, n'hésitez pas à contacter Anna sur les réseaux. Elle répond très facilement. Si vous avez une petite question à lui poser, je suis sûr que sur un 15 minutes, elle saura vous accueillir, bien entendu. Et puis vous pourrez par la suite, eh bien, soit être accompagné par Anna, soit, eh bien, aller accueillir son guide. Commencez déjà par ce guide-là, vous verrez, vous aurez déjà une bible de réponses. Je dis non, je me trompe, me trompais-je? Vous aurez une bible de questions, car Anna n'est pas celle qui vous donnera les réponses. Eh bien, il n'y aura que vous qui pourrez aller sur le chemin des réponses au travers des questions qu'elle est amenée à vous poser. Je vous préviens, ces questions ne sont pas de simples questions, elles vous invitent à une réelle introspection. Je vous souhaite un excellent jeudi, une belle journée et on se retrouve très prochainement avec de belles surprises qui arrivent en perspective, mais je dis rien. Et dis-toi une chose, il n'y a que toi qui peux également prendre la bonne décision, avoir les bonnes réponses. Mais pour avoir les bonnes réponses, eh bien alors, il faut répondre aux bonnes questions qui sont dans cet ouvrage. À ciao, à très vite. Belle fin de journée.